Amis de ma chaîne, bonjour. Bonjour, bonsoir. Je suis ravie de proposer à nouveau un nouveau message aujourd'hui. Il y a longtemps que j'ai pas posté de nouveaux messages sur la plateforme et c'est un rendez-vous que j'ai envie d'honorer puisque j'ai remarqué qu'il est quand même pas mal suivi, ce rendez-vous des nouveaux messages. Alors tant qu'il est suivi et tant que je m'aperçois qu'il intéresse des personnes, je continuerai de temps en temps à poster des nouveaux messages sur cette rubrique. J'espère que je vous trouve, que je te trouve en bonne forme aujourd'hui, que la vie te sourit et si ce n'est pas le cas, il faut toujours penser que des jours meilleurs arrivent. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes messages et partages solidaires. Pour ceux qui ne connaissent pas cette rubrique des nouveaux messages, ce sont des messages qui viennent d'un site qui s'appelle Conversation avec Dieu et je mets toujours le lien plus bas de manière à ce que les choses soient faites de manière du moins honnête et que vous puissiez retourner à la source de ces messages. Voilà. En route alors, prends un petit peu de temps pour toi, isole-toi. Accorde-toi ce temps pour toi. C'est pas un temps qui va être très long, mais tu peux, tout en m'écoutant, choisir de te détendre. Tu as le droit. Un petit moment pour toi, tu as le droit. Quel que soit l'endroit où tu le prends, ça peut être dans ta voiture, en attendant les enfants qui sortent de l'école ou que sais-je. Un petit espace dans ta journée où tu es tranquille et où tu as besoin de rencontrer des énergies de lumière au travers de ce message et aussi au travers des personnes qui l'écoutent, puisque toutes ces personnes qui écoutent ces messages forment un noyau énergétique de paix et, je le crois volontiers, de lumière et d'apaisement. Allez, c'est parti. En ce jour de ta vie, je crois que Dieu souhaite que tu saches qu'il y a une solution à tout cela juste au coin de la rue. Dans quelques semaines, tu ne seras même plus en train de faire face à ce problème. Et dans quelques mois, tu oublieras même que tu l'as eu. Et dans quelques années, tu te demanderas même pourquoi tu t'es inquiété autant. Je n'essaie pas de traiter les choses à la légère ici. Je veux simplement les mettre en perspective. Ok ? Mets ta confiance en Dieu sur ce coup-là.
et confiance dans la vie et respire. Avec tout mon amour, ton ami, Neil Donald Walsh. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui, issu du site Conversation avec Dieu. Et si tu choisis de continuer un petit peu en ma compagnie et d'écouter ces quelques petites réflexions ce point de vue qui est le mien et qui n'appartient qu'à moi, bien entendu, que je partage chaque fois que je lis ces messages, je me permets de déposer mon grain de sel loin de moi l'idée d'avoir la science infuse, bien au contraire, mais c'est une manière aussi d'alimenter cette rubrique parce que sinon elle se finirait vite. Et tu n'aurais certainement pas le temps de te détendre, de relâcher un petit peu la pression de ton quotidien si ces partages étaient si courts. Alors je me permets de continuer un petit peu cet audio avec mes ressentis. À toi, à vous de les prendre ou de les laisser, bien entendu. Grâce à Dieu, nous sommes encore libres de nos choix d'écoute. J'ai 65 ans, je n'en fais pas un secret, et bien évidemment que dans ma vie, des problèmes, comme tout à chacun, j'en ai eu, et beaucoup d'entre eux m'ont semblé à l'époque insurmontables, vraiment insurmontables. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là, je te parle. L'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, vulgairement parlant. Et si j'avais su, évidemment, ce que je sais aujourd'hui, oh, non pas que je sache tout, mais j'en sais un peu plus. Ça me fait penser à cette chanson de Jean Gabin. Elle s'appelle « Je sais ». J'adore cette chanson de Jean Gabin, « Je sais ». Si jamais tu peux regarder sur YouTube et écouter cette chanson si tu ne la connais pas, elle résume assez bien la vie, notre expérience de vie sur la Terre, qui fait que lorsque nous avons cette sagesse, eh bien, il nous semble qu'elle nous a fait défaut plus jeunes, et c'est bien dommage. Effectivement, avec du recul, je me dis que j'ai dépensé tellement d'énergie à m'inquiéter pour des tas de choses qui me semblaient évidemment à l'époque importantes. Je me dis aussi que c'est facile de parler comme ça parce que quand on connaît la résultante des problèmes, eh bien c'est facile de dire que finalement c'était pas si grave puisque nous sommes face
au fait que nous sachions que ces problèmes se sont résolus. Donc, évidemment que si on pouvait se projeter dans le futur et voir que finalement tous nos problèmes vont se régler, eh bien, ça serait beaucoup plus facile d'avoir cette confiance en cette finalité. Mais bon, je ne suis pas médium. Et effectivement, à l'époque, tous ces problèmes que la vie nous présente parfois, il y a même des moments où on a l'impression qu'un problème suit un autre problème, et c'est usant, je l'admets volontiers. Et j'ai quand même envie de dire, si j'avais su, si j'avais su. Il y a eu des problèmes au niveau professionnel, des problèmes relationnels, des problèmes d'abus de pouvoir de certains supérieurs, puisque je travaillais dans le milieu hospitalier et que au niveau hiérarchie, la pression était quand même assez importante. Eh bien, il me semblait que, oui, tous ces problèmes professionnels, des problèmes liés à nos enfants, à leur devenir, enfin, etc., des problèmes de la vie, du quotidien, me semblaient à l'époque, effectivement, même des problèmes d'argent, insolubles. Et que j'ai envie de te dire, là, en ce moment, à toi qui m'écoutes et qui baigne peut-être dans des problèmes qui te semblent insurmontables, c'est que est-ce que le fait d'être anxieux vis-à-vis de ce qui se passe, est-ce que le fait de continuer à alimenter des pensées sombres en pensant que ça ne va se terminer que mal, eh bien, est-ce que cela aide? Évidemment que non. Évidemment que non. Cela n'aide pas de se faire des films d'un futur plus noir que de toute manière il sera. Puisque nous avons toujours tendance en tant qu'être humain de noircir les choses, en fait. C'est presque naturel, quoi. C'est presque une seconde nature à l'être humain de voir les choses toujours plus noires sur leur devenir que ce que cela pourrait être. Pourtant, je témoigne ici que dans ma vie, il y a eu de nombreux miracles. De nombreux miracles. Et souvent, on nous rabâche qu'il faut avoir des pensées positives pour se sortir de ces cycles de problèmes, en fait, puisqu'on nous enseigne toutes les personnes qui sont dans le développement personnel vous diront que c'est les pensées positives qui vont vous amener des solutions à vos problèmes. Eh bien, j'ai envie de te dire, de partager avec toi que pas forcément, parce qu'il y a eu dans ma vie des moments où j'étais loin d'être positive, et j'étais loin d'avoir des pensées positives, et pourtant j'ai été aidée. J'ai vraiment été aidée. Et si moi j'ai pu être aidée en n'étant pas forcément positive, et si des miracles se sont accomplis dans ma vie alors que oui, je n'étais pas forcément positive, pourquoi est-ce que cela ne se passerait pas pour toi? Je te pose la question. D'ailleurs, peut-être que je dévie un petit peu, mais cette histoire de pensée positive, c'est un peu pénible, quoi. Tant mieux si certaines personnes y arrivent. Je dis pas que ça ne m'arrive pas, mais il y a des fois où la situation paraît tellement tendue que les pensées positives ne viennent pas. Eh bien, tu vois, j'ai une bonne nouvelle. Même si tes pensées sont pas positives, eh bien, autour de toi, tu as des aides précieuses.
des êtres qui sont de l'autre côté du plan terrestre et qui veillent sur nous, des êtres qui nous aiment, qu'ils soient archanges, anges gardiens, qu'ils soient peut-être aussi de ta famille, des êtres qui sont partis avant toi et qui continuent à veiller sur toi. Il y a des êtres de lumière qui ne restent pas les bras ballants, comme on dit, et qui s'occupent de ce qui se passe sur la terre. Pour les humains, face à leurs problèmes. Je pense que sans nos anges gardiens, nous ne pourrions pas vivre un jour sur la terre, pas un seul jour. Mais évidemment, cette pensée n'engage que moi. Je pense qu'ils font du bon boulot et je pense qu'ils nous sortent de bien des problèmes avant même qu'on en ait conscience et connaissance. Après, si toi, si moi, nous sommes face à des problèmes, nous pouvons quand même simplement dire adieu. Eh bien, lui remettre tout ça entre les mains, tout simplement. Quand c'est trop difficile, faire appel à cet ami. Je ne parle pas du Dieu des églises assis sur son trône qui te juge, attention, hein. Je parle de mon pote. Oui, mon pote. Oui, je sais, ça paraît un peu... C'est pas très protocolaire et pourtant, moi je considère que Dieu c'est mon pote. Il m'aime infiniment. Il m'aime et il t'aime. Mieux que nous sommes capables de nous aimer nous-mêmes. Et bonne nouvelle, il attend rien de toi, il attend rien de moi. Il veut juste, elle veut juste que nous soyons un petit peu quand même heureux sur cette terre, heureux d'être là. C'est pourquoi tu peux toujours demander à ton pote, à la toute-puissance divine aimante, eh bien, de prendre tout ça en charge, tout simplement. Prends tout ça en charge, mon Dieu. Moi, je l'appelle Baboune, hein. Quel manque de respect. Eh bien, Baboune prend tout ça en charge. Moi, humaine, incarnée dans ce corps de matière, je n'ai pas la solution, mais toi, tu as accès à tout le savoir, alors règle tout ça pour moi. C'est tellement simple. Après, on respire profondément. Tu respires profondément plusieurs fois parce que la respiration est un outil tellement précieux. Un bon exercice de respiration. Sur YouTube, il y en a plein. D'ailleurs, je peux en mettre un en lien dessous. Et puis une petite douceur, pourquoi pas, un carré de chocolat, un plaisir, une série aussi, qui peut te changer les idées. Voilà, se lâcher la grappe et se dire que oui, le temps va passer, d'autres problèmes arriveront, c'est le cycle de la vie, comme la mer calme, la mer déchaînée, la mer calme, la mer à nouveau déchaînée. La vie est ainsi faite, de vagues profondes qui nous remuent. Et dans ce remue-ménage intense, il y a tellement à apprendre sur nous, sur les autres, sur nos capacités à dépasser, à apprendre de cette vie qui n'est qu'apprentissage. Voilà pour ce qui m'est venu de ce message de conversation avec Dieu d'aujourd'hui. Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai dit, comme quoi je suis une vraie commère. Bon, je t'embrasse, je te laisse, je vous souhaite, je te souhaite une belle vie et une merveilleuse confiance à remettre au divin qui est partout et en tout. À bientôt.